Dans cette troisième partie de l'oxydation des alcools, nous allons nous intéresser aux équations des réactions d'oxydation ménagée des alcools primaires, particulièrement de l'éthanol. Avant de continuer à regarder cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo précédente, la partie 2, afin de comprendre le phénomène. Parce que ici, nous traduisons le phénomène que nous avons expliqué dans la vidéo 2. Donc, nous traduisons ces phénomènes-là sous forme d'équation. Et nous avons dit que l'oxydation des alcools, ménage des alcools, il y en a deux types que nous avons vus. Nous avons vu l'oxydation ménage des alcools en présence du cuivre hautement chauffé et l'oxydation ménagée des alcools en présence du dichromate de potassium. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement regarder l'oxydation ménagée de l'éthanol en présence du dichromate de potassium en milieu acide. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons l'oxydation ménagée de l'éthanol en présence du cuivre hautement chauffé et l'oxydation de l'alcool secondaire et de l'alcool tertiaire. Donc, lors de la description des phénomènes, nous avons dit que l'oxydation ménagée d'un alcool en présence du dichromate a trois étapes. L'étape de préparation de la solution du dichromate de potassium en milieu acide et l'étape de la mise en contact de l'état de dichromate de potassium avec l'alcool et ensuite l'étape d'oxydation de l'alcool en aldéhyde. Donc, la première phase, lorsque le dichromate de potassium, le K2CR2O7, est mis en solution avec l'acide sulfurique H2SO4, le dichromate, le dichromate de potassium libère l'ion chromate Cr2O7 2-. Et l'acide libère l'ion H+. Et c'est pour équilibrer que nous avons mis le 2. Donc, libère l'ion H+. Ensuite, nous avons le K2SO4 qui se présente, mais qui ne rentrera pas en réaction dans notre cas ici. Par la suite, l'ion chromate et l'ion H+, qui ont été créés lors de la préparation de la réaction, de la solution du dichromate, en solution alcoolique, donc en contact avec l'alcool, l'ion chromate, lui, va libérer l'oxygène qu'il possède et devenir l'ion chrome, le Cr3+. Tandis que l'acide H+, libéré lors de la préparation de la solution du dichromate, en présence de l'alcool, lui, va fixer des ions OH-, va fixer des ions OH- pour devenir H2O. Donc, voici notre équation. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est d'équilibrer l'équation ainsi définie. Nous avons à gauche Cr2, donc 2 atomes de chrome. Il faut avoir 2 atomes de chrome aussi de l'autre côté. Une équation est subdivisée en deux parties. Nous avons la partie des réactifs qui est en rouge ici et la partie des produits en vert. Donc, il faut que les espèces soient équilibrées à gauche comme à droite. Donc, nous avons dit 2 chromes, il faut qu'on ait 2 chromes à droite. Donc, nous ajoutons 2. Ensuite, nous avons O7, donc 7 atomes d'oxygène à gauche. À droite, nous avons O, H2O, donc un seul oxygène. Il faut équilibrer les oxygènes ici. Donc, nous allons ajouter 7 pour équilibrer l'oxygène. Ensuite,
nous avons le proton H+, à gauche, et nous avons H2O, donc H2. Donc 7 fois 2, ça nous fait 14. Donc à droite, nous avons 14 H+, pardon, 14 H, 14 atomes d'hydrogène. Donc il faut avoir aussi 14 atomes d'hydrogène à gauche. Nous ajoutons 14 à gauche. Nous observons que notre équation du dichromate, notre équation du dichromate est chargée, a des charges, donc 2 charges moins et 14 charges plus à gauche, et à droite, 2 fois 3, 6 charges plus à droite. Donc, ici, il faut noter que les 14 multiplient les charges aussi. Donc, comme nous avons 2 moins et 14 plus, 2 moins 14 plus, ça nous fait 12 plus. C'est comme si vous avez 14 moins 2, donc 12 plus. Nous avons 12 plus. Il faut que nous ayons le même nombre de charges plus de part et d'autre. Par contre, ici, à droite, nous avons 2 fois 3, ça fait 6H plus. Donc, il faut que les 12 charges plus s'équilibrent avec les 6H plus. Pour le faire, il faut neutraliser 6 charges plus à gauche pour que l'équation puisse s'équilibrer. Donc, pour le neutraliser, nous ajoutons 6 électrons. Ainsi, notre équation est totalement équilibrée. Donc, après cette réaction du dichromate dans solution, l'alcool, lui, va aussi rentrer en réaction. Donc, il va aller capter, il va aller se faire oxyder. Donc, capter les oxygènes libérés par l'ion chromate. Donc, l'éthanol va s'oxyder et donner l'éthanal. Qu'est-ce qui se passe en fait? En devenant l'éthanal, l'éthanol libère des protons. Si vous regardez bien les deux molécules de l'éthanol et de l'éthanal, vous allez voir que l'éthanal, il y a des paires de H+. Donc, l'éthanol libère des H+, pour devenir l'éthanal. Donc, voici l'équation de l'oxydation de l'éthanol. Donc, il faut aussi l'équilibrer. Nous regardons, nous avons 2 atomes de carbone à gauche, 2 atomes de carbone à droite, équilibrés. L'oxygène, un atome, donc nous avons un atome d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite, équilibré. L'hydrogène, 3 plus 2 plus 1, ça nous fait 6. À gauche, à droite, pardon, 3 plus 1, ça fait 5. Si nous ajoutons 2 ici, ça nous fera 2. 1, ça fera 3, plus 3, ça fera 6. Donc, nous allons ajouter 2. Attention, lorsque vous équilibrez, on n'ajoute pas des éléments en indice. On les ajoute toujours devant les molécules, jamais en indice. Voilà pourquoi est-ce qu'il a été judicieux d'ajouter ici pour facilement équilibrer. Donc, voici les équations qui sont mises en évidence, ou bien qui sont mises en évidence lors de l'oxydation ménagée de l'éthanol par le dichromate en milieu acide. Mais deux de ces réactions nous intéressaient. Donc, l'équation 1 et l'équation 2. Je reviens un instant sur ici. Nous avons les charges, 2 charges positives. Il faut neutraliser les 2 charges positives par 2 électrons, comme nous l'avons fait dans l'équation 1. Je l'avais oublié. Donc, l'équation 1 et l'équation 2 vont nous intéresser. Nous allons les réécrire pour pouvoir équilibrer notre équation définitive. Donc pour équilibrer l'équation définitivement, nous allons reprendre les équations 1 et les équations 2. Pour équilibrer cette équation, ce qu'il faut faire ici, il faut additionner réactifs de l'équation 1 par les réactifs de l'équation 2, réactifs des produits de l'équation 1 par les produits de l'équation 2. Donc, additionner les rouges et les verts.
Et en même temps, en les additionnant, il faut que les équations soient, il faut que l'équation finale soit équilibrée. Pour ce faire, il faut se laisser guider par les, 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 les électrons qui se trouvent dans nos demi-réactions. Ce sont des demi-réactions puisque ce n'est pas une réaction totale. Donc, dans les demi-réactions, il faut regarder les électrons qui sont mis en jeu. Ici, nous avons 6 électrons à gauche dans l'équation 1 et nous avons 2 électrons à droite dans l'équation 2. Pour que nous ayons le même nombre d'électrons, afin d'éliminer les électrons, il faut multiplier notre équation 2 par 3. En multipliant par 3, vous aurez 6, dont les électrons vont se neutraliser. Dans l'équation finale, nous n'aurons pas d'électrons. Et en multipliant par 3, l'éthanol prend 3. Donc, il va prendre 3. Ensuite, nous avons le chromate. Le chromate n'a pas été multiplié, donc on redescend le chromate normalement plus le chromate. Ensuite, nous avons le proton H+. Nous avons 14 H+. Dans les réactifs et dans les produits, nous avons 2 H+. Mais en fait, les 2 H+, multiplient aussi le coefficient 3. Nous avons 6 H+. Donc, dans les réactifs, nous avons 14 H+. Dans les produits, nous avons 6 H+. Il ne faut pas les laisser comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut déplacer là où nous avons le H+, le plus petit, le déplacer vers là où nous avons les H+, les plus élevés. Donc, faire une soustraction. Nous allons faire 14 moins 6. Ça nous fait 8. Il va nous rester donc 8 H+. Ça en est fini pour les réactifs. Pour les produits, le facteur 3 que nous avons mis multiplie l'éthanol. Donc, ça nous fait 3 éthanol. Ensuite, le chrome, l'ion chrome n'a pas changé, donc on va le redescendre. Et nous avons l'hydrogène, son problème est déjà réglé par la soustraction que nous avons fait tout à l'heure. Ensuite, il nous reste l'eau. Nous avons 7 molécules d'eau. Nous allons ajouter alors les 7 molécules d'eau. Voici ainsi l'équation finale de l'oxydation de l'éthanol en éthanol par le dichromate de potassium. Et c'est une étape intermédiaire. Je vous ai expliqué que l'étape de l'oxydation ménagère a pour but de contrôler une réaction, donc ne pas aller à la réaction complète. Donc, voici la réaction de l'éthanol en éthanol. Dans d'autres documents, vous allez voir que ce sera la deuxième équation qui sera donnée. Mais ne vous en faites pas. En fait, les H+, les 8 H+, que vous avez ici, chaque H+, va aller capter une molécule d'eau pour devenir H3O+. Donc, si vous avez 8 H+, vous aurez alors 8 molécules d'eau qui vont être captées par les H+, donc ça donne 8 H3O+. Puisque 8 molécules d'eau ont été captées, donc ajoutées à notre équation, il faut les ajouter aussi dans les produits, puisque nous avons complété l'eau. Donc, il faut les ajouter. Nous avons ajouté 8 H2O. Donc, 7 H2O plus 8 H2O dans le produit, ça nous fera 15 H2O. Donc, voici l'équation bilan de l'oxydation de l'éthanol en éthanol. Vous pouvez soit avoir l'équation, la première équation que nous avons trouvée ou cette équation-là. Vous êtes libre, c'est la même chose. Donc, définitivement, nous avons l'éthanol qui devient l'éthanol. Voici la première partie de l'oxydation. Nous allons voir par la suite toujours dans la troisième partie, nous allons voir la deuxième partie de la réaction d'oxydation de l'éthanol en acide carboxylique. À la prochaine. Partagez, aimez, commentez pour que la page continue d'exister, pour que nous vous donnons tout ce qu'il faut pour le bac 2025, car c'est maintenant. À plus.